point. Mais justement, avançons là-dessus. Est-ce que ce rappel à l'ordre, est-ce que effectivement le Digital Service Act, on en a parlé ensemble, est-ce qu'au fond on s'oriente vraiment vers une mise au pas, une liberté encore plus surveillée et encore plus réglementée ou formatée des réseaux sociaux, à votre Alors avis? c'est compliqué. C'est compliqué parce que avant l'arrivée de Trump, le principe du DSA qui avait été négocié en partenariat avec les Américains consistait à déléguer le pouvoir de justice à ce qu'on appelle les signaleurs de confiance. Chaque autorité, comme l'Arcom en France, nommait différentes associations qui elles-mêmes, à travers un processus tout à fait opaque mais très algorithmique, repéraient les contenus qui posaient problème, les remontaient aux plateformes, charge aux plateformes de les éliminer. Jusqu'ici, tout allait bien. Trump arrive au pouvoir et tout d'un coup le rapport de force s'inverse totalement. On n'a plus les démocrates qui sont tout à fait eux aussi pour l'abrogation du premier amendement et de la liberté d'expression. On a des républicains qui sont arc-boutés sur le premier comme le second amendement. Tout à fait. À partir de là, le rapport de force entre ces signaleurs de confiance qui remontent des informations à censurer aux plateformes ne se fait plus avec les plateformes mais avec le pouvoir américain. Ou le pouvoir chinois. Et c'est beaucoup plus compliqué de négocier avec une entreprise privée en la menaçant de centaines de millions d'euros d'amende si elle n'obtempère pas, que de négocier avec Donald Trump qui peut rétorquer avec Dieu sait quoi, des droits de douane ou allez savoir quoi. Quant aux Chinois, c'est à peine plus simple, peut-être plus simple finalement qu'avec Donald Trump, mais toujours est-il que ce bras de fer qui hier était pensé pour être entre la puissance européenne et des entreprises privées implantées sur le sol européen est aujourd'hui entre grandes puissances directement. Ouais. Alors justement, et qu'est-ce que ça induit de ce point de vue, Fabrice Ebelboin, juste un mot,